Oui, on parle d'un documentaire, série documentaire qui est présentée depuis le début de la semaine sur les ondes de Nous TV. C'est avec les gens du collectif Toujours Maître chez nous. Et le documentaire, la série documentaire, en fait, s'appelle Vers une transition énergétique, point d'interrogation. Et on en parle aujourd'hui avec Carole Neal, qui est du collectif Toujours Maître chez nous et qui est animatrice de ce fameux documentaire. Bonjour, Mme Neal. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Le collectif Toujours Maître chez nous, c'est quoi le collectif Toujours Maître chez nous? En fait, le collectif Toujours Maître chez nous rassemble deux MRC, la MRC Mekinac et la MRC des Chenaux, qui est concernée par le parc éolien que veut installer et implanter le projet de TES Canada, la compagnie TES Canada. Et donc, on est des opposants à ce parc éolien. On n'est pas opposants à toutes les éoliennes, là, impossible, mais on est opposés au fait d'installer des éoliennes en territoire habité et agricole. Okay. Donc, on s'est réunis. Il y a plusieurs pétitions dans chacune des municipalités qui circulent encore aujourd'hui. Et on a ramassé quand même plus de 4100 signatures jusqu'à maintenant. Donc, mais même mon chiffre n'est pas à jour parce que les pétitions continuent à circuler. Et bien, on a décidé de proposer cette émission, le collectif, de proposer cette émission à Nous TV, qui ont accepté avec beaucoup de générosité, professionnalisme et enthousiasme. Et donc, on s'est dit, parce qu'on a constaté sur le terrain que les gens comprennent mal la transition énergétique, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient peu informés, mal informés ou pas du tout informés. Et ça, bien, quand on est mal informé ou peu informé, on est vulnérable aux prétentions du promoteur, aux demi-vérités du promoteur. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on informe les gens. Là, c'est quand même une série là, quand même de 12 émissions. Tout à fait. Où vous avez rencontré des spécialistes, vous avez rencontré plein de gens. Qui sont ces gens-là à qui vous avez parlé? Bien, en fait, c'est des gens là, dont moi, j'ai lu les articles. Okay. Donc, Bruno Detunck, qui est un professeur retraité, mais un spécialiste en thermodynamique et en combustion, qui, lui, est venu nous parler de la fabrication de l'hydrogène vert. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment vert? Et est-ce que le projet, par exemple, de TES Canada, c'est vraiment de la décarbonation? Okay. C'est un peu compliqué à comprendre quand même. C'est un sujet aride. Il y a Jean-Pierre Finet, qui est un spécialiste en régulation de l'énergie, qui est venu nous parler, lui, d'éco-blanchiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises en énergie renouvelable, dont l'éolien, qui prétendent que c'est de la décarbonation ou que c'est vert, mais que ce n'est pas ça en réalité. Okay. C'est plus une occasion d'affaires que de la décarbonation. Donc, on apprend plein de choses. Là, tout à fait, tout à fait. Et tantôt, vous me parliez également d'un invité que vous avez eu qui, lui, vit ailleurs, dans une autre région du Québec, où il y a un parc éolien près de chez lui et vous l'avez rencontré, vous avez constaté par vous-même l'endroit où il vit. Il vous a fait un témoignage quand même intéressant. Extrêmement touchant. J'ai été bien touchée par son témoignage. Il est venu nous parler, là, particulièrement de la notion, parce que je lui ai posé la question simple, avant les éoliennes et après les éoliennes, qu'est-ce qui change dans le paysage? Et il m'a répondu tout de go, bien, il n'y a plus de paysage. Et là, j'ai dit, bien, il n'y a plus de paysage. J'ai dit, moi, je me suis installée, c'est à Saint-Ferdinand, je crois, mais je me suis installée là, peut-être pas, là, mais je me trompe peut-être du nom, et parce que j'ai eu un coup de cœur. Parce qu'on l'appelait, cette région-là, la petite Suisse québécoise. J'ai eu un coup de cœur, donc, et j'ai un très fort sentiment d'appartenance à cette région-là. Mais depuis qu'il y a des éoliennes, bien, je ne les vois plus, les montagnes. Je ne vois que les éoliennes. Donc, la beauté du paysage a complètement disparu. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la notion de patrimoine paysager, par exemple, est une notion extrêmement importante parce qu'on a un sentiment d'appartenance à un paysage. Ben oui. C'est pas simplement une carte postale. Non, non. On a un sentiment d'appartenance et il est venu nous expliquer à quel point il subit ça comme une perte. Son paysage qui a disparu, pour lui, c'est une perte irrémédiable et est obligé de faire avec. Donc, je l'ai dit, c'est une série de 12 émissions. C'est commencé depuis lundi cette semaine. On peut reprendre ça sur la chaîne YouTube également de Nous TV. Par la suite, pour les gens qui veulent prendre ça en ligne également. Il y en aura de nouvelles émissions à toutes les semaines. Il y en a 12 au total, comme je viens de le dire. Et il y a un site web également qui a été lancé là, récemment pour plus d'informations aussi. Exactement. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie. C'est court, on aurait pu faire 10 minutes pour parler de ça, mais j'invite les gens à regarder l'émission qui est présentée sur nos ondes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Yeah.